Bonjour, j'espère que vous allez bien. En ce mercredi 9 août, le Seigneur nous a fait grâce d'être toujours comptés parmi les personnes vivantes en ce jour. Et particulièrement moi, je viens lui rendre gloire et honneur. Je viens lui dire sincèrement merci, parce qu'il est au contrôle dans nos vies. Avant de commencer ce partage, j'étais en train de faire la sieste. Et j'entendais les gens chanter autour de moi. J'entendais des gens chanter. Et c'était quelque chose d'extraordinaire, c'était quelque chose de beau. Je n'ai pas pu mémoriser la mélodie, mais elle était assez complexe. Les gens étaient en train de chanter. Et j'ai pas vraiment retenu les paroles, mais ça parlait de la bénédiction. Ça parlait de la bénédiction. Dans ces paroles que j'entendais là, j'étais vraiment, enfin dire que j'étais pas profondément endormie. Je voulais juste me reposer et j'entendais ces gens-là chanter. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Ne meurs pas loin de la présence de Dieu. Ne meurs pas loin de la présence de Dieu. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu vis l'extraordinaire. Et quand un enfant de Dieu meurt, même s'il meurt sous l'effet de la torture, il meurt en paix parce qu'il est déjà en communion avec la maison du Père. Il est déjà entré dans son RIP. Lorsqu'un enfant de Dieu meurt, il est déjà dans son RIP. Ce sont les enfants de Dieu qui sont vraiment dans le RIP. Tout à l'heure, j'ai vu sur les réseaux sociaux un pasteur, pendant qu'il était en train de prêcher, il est tombé, il a fait un AVC. Je ne suis pas sûre qu'un enfant de Dieu qui est en bonne communion avec le Seigneur meurt d'une mort aussi violente et humiliante. À la limite humiliante, oui, mais violente, non. Un enfant de Dieu ne meurt pas comme ça. Tu es juste là en train de prêcher l'évangile. Donc Dieu, ce jour-là, t'a donné un message pour son peuple. Et tu n'as même pas fini de leur transmettre ce que Dieu a mis dans ton cœur. Et tu meurs de façon brutale devant eux, brisant ainsi leur foi. Un enfant de Dieu ne meurt pas comme ça. Dieu, quand il vient prendre son enfant, il le prend en douceur. Et généralement, il y a toujours des signes, il y a toujours un message qui va te dire « prépare-toi ». Un enfant de Dieu meurt dans la tranquillité, dans le calme, meurt dans une certaine atmosphère. Un enfant de Dieu ne peut pas tomber de la chair, se briser le crâne et rendre l'âme. Non, Dieu ne prend pas ses enfants avec autant de brutalité. Je ne crois pas. J'ai vu une autre vidéo de quelqu'un qui est mort dans une mosquée. Un hajj. Il y avait une caméra de surveillance en train de filmer. Il est entré. Il est entré dans la mosquée. Il était là juste debout. Il est resté debout quelques instants. Et après, il est tombé brusquement, la tête la première en arrière. On ne meurt pas comme ça dans la présence de Dieu. Dieu ne peut pas te fracasser le crâne. Dieu ne peut pas comment je peux dire, provoquer une, comment on appelle ça? Comment on appelle ça?
brisement crânien, je ne sais pas comment ils appellent ça. Voilà, le crâne s'explose. À la limite, le cerveau éclate et sort. C'est-à-dire que ton, ton, ton- ta dépouille, ta dépouille, c'est pas possible. On ne meurt pas comme ça dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, on s'en va en silence, dans le calme et dans la paix. Soit dans ton lit. Et même si tu meurs à l'église ou tu meurs dans la maison de Dieu, tu vas t'éteindre tout doucement. Tu ne vas pas faire du bruit. Tu n'attireras pas les bruits autour de toi. Dieu viendra te prendre en douceur. Dieu ne te fera pas souffrir avant de mourir si tu es en communion avec lui. Un enfant de Dieu ne meurt pas sur la chair. Tomber comme un sac. Tu tombes comme un sac. Les gens viennent te prendre. Un enfant de Dieu ne meurt pas comme ça. Que tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux puisse nous aider à mettre de l'ordre dans notre vie. Dieu est un bon Père. Dieu est amour. Il est l'amour par excellence. Et il ne laissera pas à tes proches des souvenirs aussi brutaux que cela. Ah, notre mère, elle est morte dans son lit, elle est en train de hurler, elle est en train de crier. Non, un enfant de Dieu ne meurt pas comme ça. Un enfant de Dieu va dans la joie, avec le sourire aux lèvres. Vous allez rester pleurer, nous allons rester pleurer, mais la personne va en toute quiétude. Et tout à l'heure, ce soir, j'étais juste en train de faire la sieste. C'était vraiment une sieste entrecoupée. Je dormais, je me réveillais, j'ouvrais les yeux, je fermais. On va dire, je n'étais pas vraiment endormie. J'entendais des gens chanter dans ma chambre. Un chant de bénédiction. Alors la mélodie, ne me demande pas parce que je ne l'ai pas retenue. J'ai tellement enregistré des mélodies que je n'enregistre même plus. En fait, les choses de Dieu, tu ne peux pas les contenir. Combien de fois j'ai entendu des mélodies, les unes différentes des autres. Il n'y a pas de monotonie avec Dieu. Il n'y a pas du copier-coller. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Le renouveau, le nouveau, l'étonnement. On ne peut pas contenir ça. Ça ne peut pas se contenir. Les choses de Dieu, on ne peut pas les contenir. C'est comme la parole de Dieu. On ne peut pas la comprendre entièrement. Il y a des choses qu'on comprendra et d'autres qu'on ne comprendra pas. Dieu va nous les expliquer dans 1 an, dans 10 ans. C'est-à-dire, ça s'appelle l'immensité de la grandeur de Dieu. Et on ne peut pas la saisir. C'est tellement immense. La connaissance, la parole, tout ce qu'il fait, c'est immense. Moi, j'entends des chansons. J'entends des chansons. J'entends quelqu'un me parler. J'entends des gens parler. Je vois des choses et c'est jamais la même chose. C'est jamais la même chose. Avec Dieu, c'est pas la même chose. Tu peux pas, du 1er janvier au 31 décembre, ne vivre que la même chose tous les jours avec Dieu, non. En janvier, ça sera une chose. En février, ça sera une autre. En mars, ça sera une autre. Il est le Dieu de l'infini. Il a créé les couleurs. Il y a combien de couleurs, on ne sait pas. Il y a même des couleurs qui existent. On ne sait pas comment les appeler. Les espèces, on ne sait pas comment les compter. On ne sait pas comment Dieu a créé cette chose-là. Ah, mais finalement, ils viennent de découvrir une nouvelle espèce. C'est en fait l'immensité de la grandeur de Dieu. Dieu est trop grand. On ne peut pas le sonder. On ne peut pas limiter ce qu'il fait. C'est tellement facile à dire. C'est tellement facile à dire ce que je dis. La plupart du temps, nous déclarons que Dieu est grand.
Mais quand nous sommes en face d'une petite difficulté, d'un petit problème qui nous tracasse, nous remettons en cause la grandeur. Lorsque nous sommes en face d'une difficulté, nous mettons en cause, nous remettons en question toutes les promesses de Dieu. C'est tellement facile de le dire. C'est tellement difficile de le vivre et de le proclamer. C'était juste une brève parenthèse et je salue ta présence, toi qui es là. Bonsoir, Jade la Perle. Heureuse de te voir encore ce soir. Marcel de Leslie, je vois Macoy Paulin, Pépin Malanda, vous êtes nombreux. Que le Seigneur vous bénisse. Marcel de Leslie, je t'avais fait un message il y a de cela quelques jours. Je ne sais pas si tu as reçu le message. Bonsoir à Andy Mbila Matondo. Marcel de Leslie, ça s'est passé, je crois, la semaine dernière. Bao Bénédicte, soyez tous bénis. Marcel, je t'ai vu, tu étais en train de pleurer. Et c'était un homme qui te faisait pleurer. Je suis en train de m'adresser à Marcel de Leslie. Je t'ai vu vraiment en larmes, tu étais triste. Et cette tristesse était due à un homme. Que le Seigneur te fortifie, Marcel. Que le Seigneur te fortifie. Que Dieu se souvienne de tous les sacrifices que tu as fait et que tu fais pour le salut de ton âme. Et que Dieu te le rende au centuple. Que Dieu se souvienne de toutes les personnes qui se sacrifient pour la cause de l'Évangile. Pour toutes les personnes qui ont abandonné. Père, mère, enfants. Toutes les personnes qui ont abandonné ce que Dieu leur a demandé d'abandonner. Pour la gloire de Dieu. Je t'ai vu, Leslie, la semaine dernière. J'ai fait un partage, je ne sais plus quand. J'ai fait un partage. Mais je t'ai dit que je t'ai vu, je te voyais vraiment en pleurs. Tu étais en train de pleurer. Tu avais des tresses. On t'avait fait des tresses. Oui, tu avais des tresses. Et dans un coin, il y avait un homme et tu pleurais parce que cet homme-là te faisait de la peine. Que mon Dieu te console. Que mon Dieu console toutes les personnes qui sont tristes, malheureuses, angoissées, désespérées. Que notre Seigneur Jésus vienne sécher tes larmes. Que le Seigneur sèche les larmes de nos cœurs et les larmes de nos yeux. Mais n'abandonnons pas le Seigneur. S'il te plaît, n'abandonne pas Dieu. Ne l'abandonne pas. Il va s'occuper de toi. Il va se souvenir de tous tes sacrifices et surtout de ta consécration et de ta fidélité. Je vais faire marche en arrière. Je vais commencer par ce que j'ai vécu ce matin. Ce matin, je me réveille. J'ai fait la grasse matinée. Je crois que lorsque je me suis réveillée, je crois qu'il était 9 h ou 10 h. Et j'étais là juste sur le lit. J'essayais de me concentrer pour me souvenir un peu si Dieu m'avait parlé dans la nuit. Et j'étais juste là. J'essayais de me rappeler. J'essayais vraiment de me rappeler. Mais je n'ai pas gardé de souvenirs. Et pendant que j'étais en train d'essayer de me rappeler de cela, j'ai entendu une parole, non, une chanson. J'ai commencé à chanter cette chanson. Alors, qu'est-ce que la chanson disait? Seigneur, aide-moi. La chanson disait quoi? Voilà. La chanson disait, tu es tout pour moi. La chanson disait, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Mon âme
Mon âme reconnaît que tu es tout pour moi. Dans les profondeurs de ma personne, je reconnais que vraiment... Donc la chanson disait, tu es maintenant tout pour moi. Donc c'est comme si auparavant, Dieu n'était pas tout pour moi. Mais je suis passée par des situations où j'ai été dépouillée de tout. On m'a tout pris et il ne me reste que Dieu. En fait, j'ai senti la profondeur de la chanson. Donc c'est comme si j'étais en train de nager dans ces paroles-là. Tu es tout pour moi. Dans les profondeurs de mes sentiments, dans les profondeurs de mon cœur, dans les profondeurs de mon âme. Je déclare que tu es tout pour moi. C'est comme quelqu'un qui a été dépouillé. Quelqu'un qui a tout perdu. Quelqu'un qui n'a plus de père. Quelqu'un qui n'a plus de mère. Quelqu'un qui n'a plus de frère. Quelqu'un qui n'a plus de sœur. Quelqu'un qui n'a plus de parents. Qui se retrouve seul au monde. Et la seule chose à laquelle il peut s'accrocher, où elle peut s'accrocher, cette personne, c'est Dieu. Comme Joseph. Comme Joseph. Dans la maison de son père, il faisait des songes. Son père comprenait ce que ces songes-là signifiaient. Mais son père a souvent semblé le réprimander. Que veux-tu dire par là? Que tes frères, ta mère et moi, nous viendrons nous prosterner devant toi? Jacob comprenait le sens des songes que son fils faisait. Il comprenait. Mais il a tenu son fils à l'égard. Il le tenait à l'écart. C'est vrai qu'il lui avait offert une tunique de plusieurs couleurs parce qu'il aimait. Mais il n'a pas pris son fils sur ses épaules pour le guider dans le chemin sur lequel Dieu était en train de le mettre. Il a été vendu par ses frères. Il se retrouve vendu esclave quelque part. Même s'il a gouverné la maison de Potiphar. À un moment donné, il se retrouve en prison. Un innocent en prison. En ce temps-là, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone. Il ne savait pas comment repartir chez lui. Il ne savait même pas qu'un jour qu'il allait repartir chez lui. Il avait juste des songes. Il se rappelait juste des songes et du Dieu de son père. Combien de fois Joseph s'est senti seul, un étranger, loin de son pays, en prison, traité comme un criminel. Donc quand j'entendais cette chanson ce matin, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, dans les profondeurs de mon âme, dans les profondeurs de mon cœur, je sais et je le déclare que tu es tout pour moi. J'ai commencé à chanter cette chanson ce matin. J'étais allongée sur le lit. Je me tournais, je me retournais, je chantais la chanson. Je me tournais, je me retournais, je chantais la chanson. À un moment donné, j'ai entendu « Je te bénis ». J'ai entendu quelqu'un parler. La personne a dit « Je te bénis ». Il a dit ça une fois. Je me suis posé la question. Est-ce que Dieu veut que je le déclare « Seigneur, sois béni » ou est-ce que c'est Dieu qui est en train de me dire « Ma fille, je te bénis là maintenant ». Je ne sais pas exactement dans quel sens j'ai entendu cette parole. Mais c'est comme je l'ai dit, je le prends toujours pour moi. Je vais le prendre dans les deux sens. Seigneur, je te bénis. Et je veux le prendre dans l'autre sens. Seigneur, merci parce que tu me bénis. Je l'ai entendu ce matin. Et j'étais là, je continue à chanter cette chanson. Je continue à chanter cette chanson. Après, j'ai entendu une deuxième personne parler. Enfin, je ne sais pas.
Peut-être pas une deuxième personne. J'ai entendu une autre parole. Après, j'ai entendu une autre parole. Après, je te bénis. Et si tu es connecté avec moi au Saint-Esprit, reçois cette bénédiction. La Bible nous dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Quand on dit les guérit, il les guérit tous. Lorsque nous lisons l'histoire de Jésus, quand on a mené vers lui des milliers de malades, aucun malade ne repartait comme il était venu. Il les guérissait tous. Et quand une parole est proclamée, quand une parole est déclarée, ce n'est pas seulement pour une personne, mais c'est pour quelqu'un qui peut saisir cela pour lui. Il y avait beaucoup de malades en Israël, mais tous ceux-là qui quittaient leur maison et qui allaient vers Jésus trouvaient la guérison. Tous ceux-là qui rencontraient le chemin du Seigneur trouvaient la guérison et le réconfort. Ça veut dire que tu ne peux pas rencontrer Jésus, tu ne peux pas entendre la parole de Jésus et rester le même ou la même. Dieu te fera quelque chose sûrement. Peut-être que tu n'as pas l'habitude de toucher Jésus comme la femme à la perte de sang. Mais ce qui est sûr, si tu suis Jésus, tu vas voir les miracles. Et ces miracles-là te pousseront à croire en lui. Tu ne seras peut-être pas guéri comme la femme à la perte de sang. Tu ne toucheras peut-être pas le vêtement de Jésus, mais tu verras le miracle. Et ce miracle-là fera de toi un disciple parce que tu pourras aller dire aux autres, cet homme-là, il fait des choses extraordinaires. Juste parce que tu as vu. Il ne l'a pas fait pour toi, il l'a fait pour quelqu'un d'autre. Mais toi, tu as vu et tu as été convaincu. Reçois cette parole. Reçois cette parole de bénédiction. S'il a sorti ce matin, la Bible nous dit que la parole de Dieu ne repart pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Donc si j'ai entendu bénédiction, j'ai entendu je te bénis. Ça veut dire que tant que je ne vivrai pas cette bénédiction-là en chair, en os, en âme et en esprit, la bénédiction ne repartira pas. La bénédiction est juste là à côté de moi. Je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai même pas encore sentie. Mais je l'ai entendue. Et la Bible me dit que la foi vient de ce qu'on entend, pas de ce qu'on voit. J'ai entendu ce matin. Je te bénis. Et j'aimerais que ta foi soit connectée à la mienne et au Saint-Esprit. De ce que nous entendons ce soir, Dieu a dit aujourd'hui, mercredi 9 août, je te bénis. Nous sommes bénis, même si autour de nous on a des problèmes. Dieu nous a bénis aujourd'hui et il nous bénit ainsi tous les jours de notre vie. Après, j'entends une deuxième parole. C'était une voix masculine. Cette voix masculine a dit, « Je t'en supplie, papa. » Alors, soit papa, je t'en supplie, ou je t'en supplie, papa. Je n'ai pas noté, hein. Je vous dis ce que j'ai retenu. Je suis restée tranquille, je me suis dit, qu'est-ce que ça signifie? Il y a quelqu'un qui est en train de supplier papa. On est en train de supplier quel papa et on le supplie pourquoi? Je me suis dit, je le prends pour moi. Peut-être que Dieu veut que je puisse le supplier de quelque chose. Je le prends toujours pour moi, même si je n'ai pas compris. Même si cette parole-là est sortie pour quelqu'un d'autre. Mais c'est moi qui l'ai entendue. Donc avant que la parole n'arrive chez la personne à qui elle a été destinée, moi, Estelle, qui ai entendu ça, je prends ma part. Puis dis, Seigneur, je t'en supplie, fais-moi du bien. Papa, je t'en supplie. Et la Bible nous dit que nous avons un avocat auprès du Père, quelqu'un qui intercède en notre faveur. Intercéder signifie qu'il prie encore et encore, il insiste, il supplie le Père. Je ne sais pas si c'est Jésus qui est en train de supplier le Père pour une situation, mais comme je le dis, je le prends pour moi. Je le prends pour moi.
Il y a quelqu'un qui est en train de supplier papa pour quelque chose. Il y a quelque chose qui doit arriver. Et il y a quelqu'un qui est en train de supplier le Père. Lorsque Jésus s'apprêtait à mourir, il a dit à ses disciples, « Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car lorsque je partirai, je demanderai au Père de vous envoyer un autre consolateur. » Donc Jésus ne travaille pas seul. Il travaille en collaboration avec le Père. Donc il demande au Père de faire certaines choses en notre faveur, pour notre bien. Il a dit, je demanderai au Père de vous envoyer un autre consolateur. Donc la dernière décision revient au Père. Donc Jésus demande au Père et le Père exauce la prière de Jésus. Ce matin, j'ai entendu. Je t'en supplie, papa. On n'a pas dit je t'en supplie, Dieu. On n'a pas dit je t'en supplie, Père. On a dit je t'en supplie, papa. Ou entre papa, je t'en supplie, ou je t'en supplie, papa. Mais j'ai senti la personne insister. Donc ça veut dire que Dieu doit envoyer quelque chose. Et il y a quelqu'un qui est en train de supplier papa pour que papa libère cette chose-là. Et je le prends pour moi. Il y a quelque chose qui va arriver dans ma vie. Il y a quelque chose d'extraordinaire que Dieu va faire pour moi au moyen de la supplication et des intercessions de Jésus-Christ en ma faveur. Et je viens lui rendre gloire. Gloire à Jésus. Gloire au Père. Gloire au Fils. Gloire au Saint-Esprit. J'aimerais te dire que ce n'est pas difficile d'entendre la voix de Dieu. Moi, je ne fais aucun miracle pour entendre ces choses-là. Je me mets juste à prier. Je m'abandonne dans la prière. Je n'ai plus d'autre chose à faire que ça. Je n'ai pas le temps de suivre la télé. Je n'ai pas le temps d'aller me promener dans la rue. Je prie, je lis ma Bible, je chante. Et ce n'est pas possible que je n'entende pas la voix de Dieu parce que je lui consacre toutes mes journées. J'essaie au maximum de ne pas être distraite. J'essaie au maximum, je fais des efforts pour ne pas pécher. Je traite durement mon corps, j'essaie, je ne suis pas parfaite, mais je fais des efforts. Et je suis sûre que si tu commences à adopter une telle attitude, tu verras que les choses de Dieu deviendront faciles. Ça sera facile pour toi. Tu n'auras pas besoin de forcer. Tout naturellement, ça sera naturel. Tu vas parler de Dieu, tu vas chanter, tu vas être en communion avec Dieu toute la journée et tu vas entendre la voix de Dieu si tu le désires. Si tu le désires, tu peux entendre ces choses-là. Donc j'étais toujours là, allongée sur mon lit, je me tournais, je me retournais. Je déclarais ça pour moi. Seigneur, merci pour la bénédiction. Alors, je suis en train de lire un commentaire, Christiane. Je suis en train de lire ton commentaire, Christiane. J'ai fait un rêve qui me perturbe. Nous étions plusieurs femmes et avions tous 61 ans. Dans le rêve, donc ménopausée. Donc toutes les femmes étaient ménopausées. Et dans le rêve, mes règles ont été rétablies et toutes les autres m'ont dit, tu as de la chance, toi seul pourras enfanter encore. Et mon Dieu t'aime. J'ai demandé au Seigneur ce que je dois comprendre. Tu dis que vous avez tous 61 ans. 61 ans, c'est quelque chose de capital. Lorsque tu fais 6 plus 1, tu trouves 7. 7, c'est le chiffre de la perfection.
7, c'est tout est accompli. Vous étiez ménopausé, ça veut dire que vous étiez incapable de procréer. La Bible nous dit que le fruit des entrailles est une bénédiction. Donc la bénédiction était loin de vous. Vous avez perdu votre bénédiction. Et tu dis que tu as eu tes menstrues. Et on sait que tant qu'une femme a les menstrues, il y a la possibilité qu'elle puisse encore procréer. Ça veut dire que ta bénédiction est là. Elle est parfaite. Le chiffre 7. Tu étais ménopausée. Mais tu as encore vu tes menstrues. Ça veut dire que tu seras de nouveau féconde. Quand je parle de fécondité, je parle de la bénédiction. Le Seigneur va te donner ce que ton cœur désire. Surtout, fais de lui tes délices. C'est quoi faire de Dieu ses délices? Fais de Dieu ta priorité. Réjouis le cœur de ton Dieu et rappelle-lui ce songe-là. Rappelle-lui cette promesse. Dis-lui, Seigneur, j'ai été ménopausée. Tu as encore permis que je puisse avoir mes périodes. Parce que tout n'est pas fini. De la même façon qu'il a fait pour Sarah. De la même façon qu'il a fait pour Élisabeth. Doublement ménopausée. Mais le miracle a éclaté dans leur maison. Elles ont tenu l'enfant de la promesse. C'est pas encore trop tard. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as demandé à Dieu. Mais il t'a envoyé le chiffre 7. Le chiffre de l'accomplissement. Le chiffre de la perfection. Il t'a donné tous les signes. Et tu étais la seule à être bénie. Les autres t'ont envié. De toutes les femmes qui étaient là, vous étiez toutes ménopausées. Mais il n'y a que toi qui as eu tes menstrues. Rends grâce au Seigneur. Parce qu'il t'a fait grâce. Parmi toutes les femmes qui t'entourent. Parmi toutes les femmes de ta famille. Parmi toutes les femmes de ton quartier. Le Seigneur t'a choisi. Et il va faire éclater sa gloire au moyen de ta vie. Que cela soit le partage de quelqu'un qui peut récupérer cette bénédiction. Peut-être que cette bénédiction n'est pas pour toi. Mais si tu as la foi, tu peux l'arracher. Tu peux l'arracher. C'est comme le bouquet de fleurs que jette une mariée. Elle se met de dos, elle jette sa couronne, elle jette son bouquet de fleurs. C'est la plus violente qui s'empare de la bénédiction. Tu peux te battre pour ta bénédiction. Mais si tu restes là, attendre que le bouquet de fleurs arrive chez toi, ça n'arrivera peut-être pas chez toi. Il faut que tu ailles, essaye de saisir ce bouquet de fleurs-là. Que cela soit ton partage, ma sœur qui a écrit. Donc je continue. J'étais juste là allongée sur le lit. C'était toujours ce matin. Je tournais, je me retournais. Je tournais, je me retournais. Oh Yahvé, Seigneur. Je tournais, je me retournais. Et j'ai vu comme une scène. J'ai vu comme... Je vais expliquer ce que j'ai vu. Je rappelle que je ne dormais pas. Ce n'est pas un songe que je vous explique. C'était réel. J'ai vu comme s'il y avait la guerre. Donc c'est comme s'il y avait l'agitation, en fait, la guerre. Et il y avait le pillage, il y avait tout ce qui se passe lorsqu'il y a des émeutes. Vraiment, ça ressemblait à une scène de guerre. Et il y avait un endroit, c'était une maison sécurisée. C'était comme une ambassade. Vous savez, quand il y a des guerres quelque part, les endroits les plus sécurisés, ce sont d'abord les ambassades. Parce que l'ambassade représente, comment je peux dire, la représentation d'un pays étranger dans votre pays. Donc, l'ambassade, c'est précieux. L'ambassadeur et l'ambassade et tout le corps diplomatique. Logiquement, ce sont des gens qu'on doit protéger quand il y a des événements, des émeutes ou une guerre dans un pays. Donc, ça ressemblait vraiment à une ambassade. Et le seul endroit où les gens pouvaient être en abri, c'était dans cette ambassade-là. Parce que les émeutiers, tous ceux qui faisaient la pagaille, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas franchir les murs de cet endroit-là. Ça ressemblait vraiment, c'était comme une ambassade, c'était vraiment un endroit sécurisé.
Donc, quand vous entrez là, vous êtes sûr que vous allez avoir la vie sauve. Donc, je voyais même des gens dans la rue en train de commettre des délits, mais ils ne s'approchaient pas de cette maison-là. Ils ne s'approchaient pas de cette maison. En fait, ils avaient reçu des instructions qui pouvaient tout faire. Ils pouvaient piller partout. Ils pouvaient casser partout. Mais cet endroit-là, il était strictement interdit de pouvoir violer l'espace de cet endroit. Et dans cet endroit, j'ai vu des gens qui étaient réfugiés. Et c'est comme si moi aussi, j'étais à l'extérieur. J'étais d'abord à l'extérieur. Donc, avec le tumulte, je sais pas si quelqu'un m'a poussé dans cette maison, mais je me suis retrouvée dans cet endroit qui était sécurisé. Et je me voyais, j'étais essoufflée. Donc, c'est comme si vraiment j'ai échappé belle. J'étais là. Et nous étions là nombreux. Donc, c'est comme si on attendait, comment on appelle ça, une évacuation. Comment ils appellent ça? Oui, évacuer. Oui, oui, oui. Lorsqu'il y a des tumultes dans un pays, enfin les pays qui ont assez de moyens, ils envoient des avions privés pour venir prendre leurs ressortissants. Donc ça ressemblait à ça. Il y avait la guerre, il y avait la pagaille, mais il y avait un endroit sécurisé. Et je me suis retrouvée dans cet endroit-là. Pourtant, j'étais au départ à l'extérieur, mais je ne sais pas comment j'ai fait. Je me suis retrouvée dans cet endroit avec toutes ces autres personnes et on était là, on attendait juste l'intervention rapide des forces extérieures. Donc c'est comme si on attendait qu'on vienne nous chercher, nous sortir de cet endroit. Et quand j'ai vu cette scène, j'ai dit Seigneur, j'ai pas envie de comprendre parce que j'ai déjà compris que je suis une rescapée. Je suis au bon endroit, au bon moment. J'étais là où il y avait la pagaille. Peut-être que j'ai perdu des biens, j'ai perdu sûrement des choses, mais je me suis retrouvée dans un endroit sécurisé. Un endroit que l'ennemi ne peut pas toucher. Et toutes les personnes qui se retrouvent dans cet endroit-là sont sous la protection de cette institution-là. Et on était là comme, en fait, on attendait quelque chose. C'est comme je dis, on attendait comme une intervention rapide, comme des gens qui devaient venir nous chercher pour nous sortir de cet endroit avant que ça n'éclate. Le Seigneur aimerait parler à quelqu'un. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir la guerre. Les bruits des guerres et les guerres ne s'arrêteront pas jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais le Seigneur aimerait attirer dans sa maison quelqu'un qui est encore à l'extérieur. Bientôt Jésus revient. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des mots, c'est la vérité. Jésus est en train de revenir, le monde est en train de bouger. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas d'ici. Le Seigneur aimerait sauver quelqu'un et la première personne que Dieu aimerait sauver, c'est d'abord moi. Parce que j'ai vu que j'étais à l'extérieur et je me suis retrouvée à l'intérieur. Je ne sais pas comment j'ai fait pour me retrouver à l'intérieur. Le portail était fermé. Les murs étaient très élevés. Il y avait des barbelés. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée à l'intérieur. Je dis juste merci à Dieu. Mais j'aimerais te poser la question. Est-ce que tu es déjà en sécurité? Pendant que le monde est en train de brûler, pendant qu'il y a l'effervescence là, est-ce que tu es déjà rentré à la maison? Est-ce que tu es déjà rentré à la bergerie? Il se fait tard, la nuit est avancée, le loup est en train de traîner à l'extérieur. Les ours sont en train de traîner. Mais il y a le bon berger qui est là. Il a des armes adéquates pour défendre toutes ses brebis. Est-ce que tu es déjà rentré à la bergerie? Est-ce que tu as